Bonsoir tout le monde. Oui, encouragez-moi, parce que j'aimerais sentir qu'il y a des femmes dans la salle, pas n'importe quelle femme, mais des femmes de distinction. Alors, puisqu'il s'agit d'une prédication, nous allons commencer par la lecture de ce passage, Hébreux 11 au verset 31, sur notre téléphone. Hébreux 11, verset 31. Je commencerai aussi par dire merci. Merci à la servante de Dieu, Sophie Olangui, d'avoir pensé à moi, d'avoir écouté le Saint-Esprit et de permettre que je puisse contribuer, en tout cas, à l'avancement de cette œuvre qui est pour la gloire de Dieu. En tout cas, merci à la servante de Dieu, Sophie Olangui. Évidemment, je dis d'abord aussi merci à mon Dieu qui me fait cette grâce de me retrouver devant vous. Je sais que ce n'est pas un hasard, c'est vraiment voulu par Dieu. Étant enfant de Dieu, je crois, chacune de nous a eu accepté le Seigneur comme sauveur et Seigneur. Donc la présence de chacune de nous en ce lieu n'est pas un hasard. Même si tu n'as pas encore eu accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais quand même te dire que ce n'est pas un hasard. Si Dieu t'a amené en ce lieu, c'est pour te témoigner aussi de son amour. Alors nous sommes dans Hébreux 11 au verset 31. La parole de Dieu nous dit, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Juste à cause de ça, elle se retrouve dans le livre de Hébreux. J'aimerais prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre toute la gloire. Toi qui nous as fait du bien, toi qui nous as réveillés ce matin, toi qui nous as accordé le mouvement et l'être. Seigneur, toi qui as conduit nos pas jusqu'en ces lieux, toi qui, dans ton haut conseil, as décidé de ce moment et tu as déposé cela dans le cœur de ta servante. Seigneur, nous voulons te glorifier, te rendre toute la gloire, te dire merci pour ces instants. Seigneur, puisque tu es l'auteur de ces instants, Seigneur, nous voulons croire que chaque seconde, chaque minute, et particulièrement ce moment précis où tu permets que je me tienne là devant, est comme un instrument entre tes mains pour me parler et pour parler à tous ceux qui vont me suivre. Saint-Esprit, viens et glorifie Jésus-Christ au nom de Jésus. Amen. Les femmes, je ne vous sens pas. J'aimerais entendre vos voix. Ah, merci, Papa Jaco. J'aimerais entendre vos voix, particulièrement celles qui sont dans les fonds là-bas. On est ensemble, n'est-ce pas? Celles qui sont dans les fonds, j'aimerais voir vos mains, s'il vous plaît. Voilà. Rahab, juste pour avoir reçu les espions avec bienveillance, elle se retrouve dans les livres de Hébreux et jusqu'aujourd'hui nous parlons d'elle. Une femme exceptionnelle, une femme de distinction. Et je commencerai par dire que tel que nous sommes là, j'ai la certitude que chacune de nous, elle est une femme de distinction. Chacune de nous est une femme de distinction ou potentiellement elle est une femme de distinction. Parce qu'aucune de nous n'existe par hasard. Aucune de nous ne s'est créée elle-même. Nous avons un créateur responsable, un créateur qui ne fait rien au hasard. Il n'est pas léger, il est très responsable. C'est le Dieu tout-puissant qui a voulu de l'existence de chacune de nous. Et par ce fait, chacune de nous est une femme de distinction. Parce que Dieu envoie toujours
quelqu'un ici sur terre avec des projets, avec une mission à accomplir. Alors, aie l'assurance et la conviction que tu es une femme de distinction, créée pour se distinguer à cause du fait que tu n'existes pas par ta propre volonté, mais par la volonté du Dieu Tout-Puissant. Tu es porteuse de projets, tu es porteuse d'une grande mission. Tu n'es peut-être pas consciente de cela, mais c'est l'occasion où Dieu veut te conscientiser sur cela. Tu es porteuse d'un grand projet, non de la part du président de la République, non de la part de ton oncle ou de celui que tu crois être puissant, mais de la part du Dieu Tout-Puissant. Tu es porteuse d'un projet, tu as une mission. Alors, Rahab, une femme de distinction, elle a cru, elle a posé des actes, elle s'était distinguée, c'est pourquoi son nom a été cité dans ce chapitre 11 du livre de Hébreux. Alors c'est quoi une femme de distinction? La répétition, elle est la mère de la science. On a eu à définir cela tout à l'heure, mais je donne encore une définition pour notre rappel ou pour notre information. Une femme de distinction, c'est une femme influente, une femme qui peut changer son milieu, une femme qui peut changer sa nation, une femme qui peut changer tout autour d'elle, tout ce qu'il y a autour d'elle. C'est une femme influente, elle impacte, elle se démarque en ce savoir. Telle femme est passée par ici et voilà ce qu'il y a de particulier en elle qui nous a influencé. Voilà ce que je veux dire. Une femme de distinction. Lorsque nous lisons cette histoire de Rahab dans Josué 2, parce que c'est Josué 2 dans la Bible que nous parle en long et en large de l'histoire de Rahab. Rahab était une prostituée qui vivait à Jéricho. Jéricho était la ville que Dieu avait décidé de livrer aux enfants d'Israël. Pour la petite histoire, Josué, le leader qui avait remplacé Moïse après sa mort, avait dû envoyer 2 espions là-bas à Jéricho pour essayer de voir comment les choses se passent, comment ils vivent et comment ils pourront s'y prendre pour pouvoir prendre Jéricho avant de l'attaquer. Les 2 espions, qui sont les enfants d'Israël, quand ils sont partis, une fois à Jéricho, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés tout droit chez Rahab, la prostituée. J'insiste, pas Rahab tout court, elle avait une identification, c'est comme ça qu'on l'identifiait, Rahab, la prostituée, une prostituée. Mais les enfants d'Israël vont tout droit chez elle. Je ne pense pas que si l'une d'entre nous devrait aller dans un pays et se faire héberger, facilement acceptera de se faire héberger par une prostituée. Parce que dans la culture ou dans la vie normale, prostituée, ce n'est pas une personne de référence, ce n'est pas une personne recommandable. Mais les enfants d'Israël, tout enfant de Dieu qu'ils étaient, ils se sont dirigés tout droit vers la prostituée, Rahab, et ils ont passé la nuit chez Rahab, la prostituée. J'aime le Dieu que je sers, un Dieu d'amour, avec un amour incommensurable, un Dieu qui a créé chacune de nous. Alors, Rahab, pour elle, c'était un signe de l'amour de Dieu. Comment se fait-il? Moi, une prostituée, les enfants d'Israël viennent chez moi et elle les reçoit. Elle les reçoit pourquoi? Parce que déjà, en amont, elle avait eu entendre parler du Dieu d'Israël. Elle avait tellement eu entendre parler parce que Josué 2:11 nous dit, c'est
Rahab la prostituée qui part, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Donc elle connaissait le Dieu d'Israël. Et voir les espions chez elle, c'était pour elle un signe de l'amour de Dieu, parce que c'était pour elle comme si le Dieu d'Israël lui-même était entré chez elle. Et ce que j'aime avec Rahab, elle a saisi cet amour de Dieu. Elle a saisi cette opportunité. Elle s'est dit non, ça ne peut pas être un hasard. Ça ne peut pas être quelque chose qui a été préparé par un ennemi. Non, c'est l'amour de Dieu et je peux le palper, je peux le sentir. Aujourd'hui, alors que tu es là, alors qu'on est en train de parler de la femme de distinction, femme, j'aimerais te dire que tu dois prendre conscience. Si tu es déjà consciente de cela, tu dois te dire, je dois persévérer dans ce à quoi Dieu m'a appelé. Par rapport à cet appel, je dois persévérer. Par rapport à ma mission, je dois persévérer. Mais si tu n'en es pas encore consciente, c'est un signe de l'amour de Dieu pour toi, pour te dire, voilà femme, tu n'existes pas par hasard. Tu existes par ma volonté. Et je voudrais que tu sois consciente de cela, que tu n'es pas une femme comme tout le monde. Tu es exceptionnel. Et c'est ce que Dieu voulait dire à Rahab. Parce que Dieu avait un plan pour cette femme. Elle était identifiée prostituée, mais Dieu avait un plan pour elle. Rahab se lève et fait le bon choix. Elle prend la décision de poser des actes en faveur de ce Dieu d'Israël dont elle avait entendu parler et qui était en train de lui témoigner son amour. Rahab, alors que le roi de Jéricho entend dire, il a ouï dire que tiens, qu'il y avait des espions à Jéricho et que Rahab les avait cachés, il envoie toute une troupe sûrement d'armée pour aller fouiller, pour aller poser la question à Rahab. Rahab prend la décision, elle prend le risque de cacher les espions, de les défendre, d'empêcher que le roi de Jéricho puisse les avoir. Et c'était parti pour Rahab. Consciente, elle se lève, elle prend un risque. Une femme de distinction, c'est celle qui sait prendre un risque. C'est celle qui sait poser des actes par rapport à ce qu'elle ressent. Parce qu'elle sait qu'elle n'existe pas par hasard. Ce que je peux ressentir dans mon cœur alors que j'appartiens au Dieu Tout-Puissant, alors que je suis un enfant de Dieu, assurément, c'est Dieu qui me veut dans une mission pour que je puisse me démarquer, pour que le monde puisse voir et que le monde puisse dire il y a un Dieu dans les cieux et que réellement tu es une servante de Dieu et que réellement tu es une fille d'Abraham et que réellement le Dieu Tout-Puissant t'a envoyé ici avec une mission. Rahab pose cet acte. C'est qu'elle ne savait pas, pendant qu'elle posait cet acte de foi, c'est qu'elle ne savait pas que cette foi en Dieu et les actes posés allaient la permettre de sauver toute sa famille de la mort et d'entrer dans sa destinée. Nous devons être des femmes alertes. Nous devons être des femmes qui, quand Dieu dépose quelque chose dans ton cœur, tu te lèves avec détermination et assurance, tu poses un acte. Tu poses un acte par la foi parce que tu sais que ça ne peut pas venir de toi. Tu sais que c'est le Dieu Tout-Puissant qui dirige ta vie. Tu poses cet acte et tu verras les résultats des actes posés un peu plus tard, ou peut-être la minute qui va suivre, ou le mois qui va suivre, ou l'année qui va suivre. Mais ce qui est sûr, les actes posés, accompagnés de la main de Dieu, sont toujours des actes qui te font démarquer. Alléluia. Alléluia. Toujours pas. Alléluia.
Nous devons croire en ces dieux qui nous veut encore vivants jusqu'à ce jour. Si nous sommes encore vivantes jusqu'à ce jour, c'est pour exprimer les choses que Dieu a mis en nous. C'est pour les sortir. C'est pour développer les talents que Dieu a mis en nous. Parce que chacune de nous a des talents. Chacune de nous a quelque chose de la part de Dieu. Et le monde attend de voir cela. Rahab avait quelque chose de la part de Dieu. Sa famille attendait de voir cela. Et sa famille a été sauvée à cause de ce que Dieu avait mis en elle. Je croyais qu'une femme allait vraiment acclamer et reconnaître que c'est vraiment vrai. Le jour où Jéricho est tombé entre les mains des enfants d'Israël, parce qu'elle a reçu les espions, elle les a épargnés. Elle les a épargnés de l'épée. Les espions lui ont fait la promesse que quand nous allons revenir plus tard, nous allons tout détruire à Jéricho, mais nous allons t'épargner et tous les membres de ta famille. Alors, le jour où Jéricho est tombé entre les mains des enfants d'Israël, la ville a été dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouvait, et on a laissé la ville à Rahab, la prostituée, et les membres de sa famille. On peut lire ça dans Josué 6, au verset 17 et au verset 25. Non seulement Rahab a été sauvée, mais Dieu a permis que Rahab puisse habiter au milieu des enfants d'Israël. Est-ce que vous réalisez que juste à cause d'un acte posé, est-ce que vous réalisez que juste à cause d'une décision prise, est-ce que vous réalisez que juste à cause d'avoir saisi l'amour de Dieu, tout a changé dans sa vie. Elle a saisi l'amour de Dieu, elle a pris une décision, elle a posé un acte et tout a changé dans sa vie. Elle est allée vivre maintenant parmi les enfants d'Israël. Et arrivée là-bas, Dieu lui a fait une grâce. Le titre de Rahab, la prostituée, était parti. Dieu l'a honorée. Elle s'est mariée à Amram. Et Amram, elle et Amram ont mis au monde Boaz. Boaz qui finira par se marier à Ruth. Ils finiront par avoir Obed. Obed qui est le père d'Isaïe, Isaïe qui est le père de David. Vous voyez toute une génération qu'elle a engendrée parce que juste, elle a eu à poser un acte qui l'a démarqué, un acte qui a fait d'elle une référence, un acte, et nous pouvons dire aujourd'hui que c'était vraiment une femme de distinction. Mais dès le départ, quand les espions sont arrivés à Jéricho, on ne pouvait pas l'appeler une femme de distinction. Et de cette manière, en étant la femme d'Amram et après avoir eu Boaz, lorsque nous allons dans le premier chapitre de Matthieu, nous voyons le nom de Rahab dans la généalogie de Jésus-Christ. Non, on ne peut partir de rien et arriver au sommet juste à cause de la prise de conscience, juste à cause d'un choix, juste parce qu'on a saisi une opportunité et on a agi. Combien de fois, tout au long de notre vie, Dieu nous offre des opportunités. Si la servante de Dieu, Sophie Olangue, nous a réunis en ce jour, c'est parce qu'elle a saisi. C'est parce qu'elle a pris une décision. C'est parce qu'elle était consciente qu'elle avait quelque chose. C'est parce qu'elle était consciente qu'elle n'existe pas par hasard. Elle existe pour un but. Chacune de nous existe pour un but. Et le but de Dieu, c'est toujours quelque chose aux yeux du monde
comment ça va, ça montrera que tu n'es pas n'importe qui fera de toi une femme de distinction. J'aime la parole de Dieu et j'aime ce que Dieu fait. Si je peux raconter mon histoire, je suis aussi partie de rien. C'est vrai que je viens d'une famille où on ne manquait de rien. Mais le jour où j'ai eu accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à l'âge de 20 ans, je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Et ce passage de Jérémie 29, 11 m'avait beaucoup marqué. J'ai pris une décision. Juste à partir de cette décision, tout dans ma vie a été changé. Je suis entrée dans ma destinée comme Rahab. Elle était identifiée prostituée, mais ce n'était pas la destinée de Dieu pour elle. Elle est entrée dans sa destinée juste parce qu'elle a pris conscience, elle a saisi, elle a décidé et elle a posé un acte. Ce jour-là, j'ai pris la décision d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur, Seigneur et Sauveur. Et Jérémie 29, 11 dit, car je connais le projet que j'ai formé sur toi, projet de paix et non de malheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. J'étais tellement touchée par ce passage. J'ai dit, tiens, ce n'est pas mon père qui connaît, ce n'est pas ma mère qui connaît, ce n'est pas qui que ce soit dans ce monde qui connaît, mais c'est le Dieu grand et fort. C'est le Dieu d'amour, celui qui connaît. Il a dit je. Alors j'ai pris la décision de m'attacher à ces dieux-là. Et à cette époque, je faisais médecine. J'avais 20 ans, j'étais déjà à l'université, je faisais médecine. Et le fait que j'étais maintenant en contact avec le Dieu Tout-Puissant, comme Rahab la prostituée, dès qu'elle a été en contact avec le Dieu Tout-Puissant, elle n'a pas été légère dans son comportement vis-à-vis de ce Dieu-là. Et j'étais très déterminée. Je me suis dit, waouh, c'est Dieu qui connaît, c'est lui qui connaît. Je m'accroche à ces dieux-là et je me suis donné. Plus je lisais la parole de Dieu, plus je grandissais, plus je connaissais ce Dieu tout-puissant et plus j'avais une révélation de moi-même. Ce qui fait qu'à un moment donné, je sentis que non, je suis en médecine par hasard. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi. Je le sens, ce n'est pas ma place. Ça n'a pas été facile pour moi, mais Dieu m'a aidé. Une femme qui se distingue, c'est une femme déterminée. Une femme qui se distingue, c'est une femme persévérante. Une femme qui se distingue, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Alors, je me suis accrochée à ce Dieu. J'ai dit à mon père, je ne suis pas faite pour la médecine, je suis faite pour autre chose. Il a essayé de me convaincre, si tu ne veux pas la médecine, alors va faire l'économie. Ok papa, alors mais surtout pas la médecine. Et je suis sortie de là, ça faisait déjà 1 année ou 2 ans peut-être que j'étais dans le Seigneur. Je suis finalement allée en économie. Mais en économie, quand j'arrive, la première année, j'ai réussi, mais je sens, vous voyez combien je suis allée de faculté en faculté, mais je sentais que non, ce n'est toujours pas ma place. Et j'ai rencontré cet homme qui est aujourd'hui mon mari. À l'époque où je l'ai rencontré, c'était quelqu'un comme le Quinois pourrait le dire, informe et vide. Donc pas spécialement riche, pas spécialement, je ne sais pas. Donc ce n'était pas quelqu'un qui pouvait m'attirer. La Viviane de l'époque, non, je ne le regarderai même pas. Mais Dieu m'a fait comprendre que c'était l'homme de ma destinée. Alors, j'ai décidé, je fais le choix et je bénis le Seigneur. Et ce choix a permis que je devienne une femme distinguée aujourd'hui. Parce que Dieu ne m'a pas mise à côté de n'importe qui. Il m'a mise à côté d'une personne qui m'a boosté, qui m'a aidé, qui m'a fait travailler, qui m'a fait comprendre
combien il était important de vivre sa mission, combien il était important de vivre selon son appel, pas selon ce que quelqu'un veut pour toi, pas selon ce que je veux pour moi, mais selon l'appel de Dieu. Parce qu'une femme de distinction, oh, je ne parle pas de la femme de distinction selon le monde, une vraie femme de distinction, c'est cette femme qui vit selon l'appel de Dieu pour elle. C'est cette femme qui accomplit la mission de Dieu ici sur terre. Parce que c'est dans la mesure où tu réponds à l'appel de Dieu, où tu accomplis la mission de Dieu ici sur terre, que tu seras une femme distinguée, distinguée selon Dieu. Distinction selon le monde aussi, ça existe, mais je ne parle pas de cela. Ce qui est cher, ce qui est précieux, ce qui n'est pas périssable, c'est de vivre selon la volonté de Dieu. Rahab, elle avait compris celle-là. Elle avait compris. Peut-être que c'est une femme qui avait beaucoup d'argent à cause de la prostitution, mais elle ne se sentait pas, elle n'avait pas les sentiments du sens du devoir accompli. Elle ne sentait pas ça. Elle avait toujours un vide jusqu'à ce qu'elle a rencontré le Dieu d'Israël. Et pour terminer, je peux dire ceci. Rahab est identifiée comme une prostituée, mais peu importe ce qui s'est passé hier, une nouvelle histoire avec Dieu peut commencer dans la vie à condition de poser le bon acte et de manifester la foi comme Rahab l'a fait. J'ai manifesté la foi. J'ai compris que ma place n'était ni en médecine, ni en économie. J'ai compris que Dieu m'appelait à le servir à temps plein. Je me suis mariée à cet homme que j'apprécie, cet homme que j'honore aussi en ce moment. Je me suis mariée à cet homme et à un moment donné, après dans la prière, dans le jeûne, j'ai compris que Viviane, ta place était ailleurs. J'essaie d'en parler à mon mari. J'aime mon mari. Elle a dit, Viviane, je t'ai épousée, tu n'avais que 23 ans. Je suppose que tu avais des ambitions et tu étais chrétienne. Je suppose que Dieu t'avait dit ce à quoi tu étais appelée. Il me faisait beaucoup réfléchir. Et parce que moi, je voulais qu'il me dise, tiens, Viviane, pourquoi tu ne ferais pas ceci? Pourquoi tu ne ferais pas ça? Non, 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 non. Il voulait que moi-même, que je prenne conscience que je ne suis pas n'importe qui. Que je prenne conscience que le Dieu d'Israël, il est pour moi. Il n'est pas seulement pour lui. Et j'ai compris ça. Le jour où je me suis retrouvée pour la première fois à l'étranger, dans cet auditoire en théologie, ce jour-là que j'ai senti que j'étais à ma place. Ici, c'est là où je devrais être depuis longtemps. Ici, c'est les études que j'aurais dû faire depuis longtemps. Et j'ai fait ces études-là. J'ai terminé mes études avec brio. Et voilà, Dieu a commencé à m'utiliser. Une femme de distinction, elle se démarque, elle est influente. Comme Rahab, je veux que tu te décides, je veux que tu prennes conscience, parce que je peux te le certifier, et je crois que tu l'as compris, tel que nous sommes là, puisque nous sommes toutes les créatures de Dieu, nous sommes des femmes de distinction. Notre Créateur ne peut pas créer n'importe quoi. Nous sommes toutes des femmes de distinction. Tout dépend de toi. Où tu prends la décision de t'accrocher à ce Dieu-là et tu vis selon que lui te demande de vivre, tu vas te démarquer. Parce que la démarcation, ce n'est pas seulement prendre le micro, ce n'est pas seulement passer à la télé, ce n'est pas seulement être dans les médias, mais une démarcation, c'est partout où Dieu te place, que les personnes autour de toi sentent qu'il y a quelque chose de particulier en toi. Cette chose particulière qui va influencer chaque personne, impacter chaque personne autour de toi. Le monde attend, les gens de ta famille attendent, tes amis attendent, Kinshasa attend, ton quartier attend, le monde, le continent africain attend, le monde attend. Que Dieu bénisse sa parole.
Nous avons quelques questions, maman Viviane. On ne va pas vous laisser comme ça. Donc, on va prendre 3-4 questions comme ça dans la salle. Donc, vous n'aurez qu'à lever votre... je vous en prie. Vous n'aurez qu'à lever votre main là où vous êtes et nous pourrons venir et vous allez poser votre question à maman Viviane. Joël, je te laisse faire ça. Sentez-vous à l'aise dans n'importe quelle langue. Ma question est celle-ci. Quel conseil elle peut donner aussi à la jeunesse congolaise de femmes qui sont peut-être femmes seules? Elle a beau chercher dans la prière, dans le milieu académique et par-ci, par-là, elle ne s'est pas retrouvée. Merci pour Rahab, la prédication de ce soir, mais qu'est-ce qu'elle peut donner vraiment à la jeunesse congolaise qui se retrouve tantôt femme seule, tantôt au milieu académique? Quel apport qu'elle peut nous donner concrètement? Que faire? Nous prions par-ci, par-là. Et l'Esprit de Dieu agit. Mais nous voyons beaucoup de temps qui se passe. On n'a rien. Qu'est-ce qu'elle peut nous encourager vraiment, étant la jeunesse congolaise et spirituelle? Merci. Merci. Elle a dit beaucoup de choses à la fois. Oui, bon, allez, je ne sais pas. Qu'est-ce qui... Tonton Jaco. J'essaye de reformuler. C'est compliqué. Tu as compris quelque chose, Joël? Elle a dit beaucoup de choses à la fois, comme vous l'avez dit, tonton Jaco. Alors on prend une chose à la fois. Voilà. Je sais la première, on prend quoi? La première. Qu'est-ce que tu as compris? Bon, une femme seule qui s'est tellement recherchée, mais jusque-là, elle n'arrive toujours pas à voir clair. Bon, quel conseil, quel encouragement. Elle parle de son cas, hein? Elle a parlé pour la jeunesse congolaise. De la jeunesse. J'ai entendu, elle a parlé pour tout le monde. Voilà, donc une personne qui se recherche, dans la peau de tout le monde. Ouais. Qui se recherche, qui sait ce qu'elle veut, mais jusqu'à présent, voilà, elle n'arrive pas à se frayer un chemin, il y a rien qui marche. Voilà, c'est quoi le conseil? Bon, merci pour la question, mais c'est une question qui revient souvent. La femme, celle qui attend de se marier, qui n'est toujours pas mariée, si j'ai bien compris, qui n'est toujours pas mariée, qu'est-ce qu'elle peut faire? Bon, le problème, c'est de croire que nous vivons en attendant quelque chose. En attendant le mariage, ou en attendant d'avoir des enfants, ou en attendant d'aller à l'école. On ne vit pas en attendant. Chaque jour de notre vie, il y a un plan de Dieu pour nous. Alors, le désir d'une chrétienne, c'est quand elle se réveille le matin de se dire, Seigneur, quel est ton plan pour moi? Donne-moi de vivre selon ce que toi tu attends pour moi. Parce que Dieu a fait des promesses. Et savoir aussi, Dieu a fait des promesses. Il a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça, c'est sûr, c'est la promesse de Dieu. Donc, je suppose pour chaque femme, à moins qu'elle soit eunuque, elle est appelée à vivre dans les célibats. Et c'est rare, c'est vraiment très rare. Mais en général, cette promesse, elle est pour toute femme. Mais la chose qui dérange, c'est de savoir le camp de la réalisation de la promesse pour chacune de nous. Nous n'allons pas nous marier tout au même moment. Chacune de nous a son temps. Alors, en attendant le temps, parce que je suis déjà sûre de ce Dieu-là, je sais qu'il y a quelqu'un pour moi. Je sais que je finirai par me marier. Mais en attendant, je vis. Il y a un plan que Dieu a pour moi. J'essaye de donner le meilleur de moi-même et je fais l'effort d'impacter au travers du quotidien. Je n'attends pas seulement le mariage pour commencer à impacter. Je m'en voudrais si dans mon témoignage, ça transpirait que ma réussite, c'est parce que je me suis mariée. Ma réussite, ce n'est pas parce que je me suis mariée. Ma réussite, c'est parce que je me retrouve dans le plan de Dieu pour moi. Je suis en train de vivre mon appel. Parce que le mariage n'est pas une finalité. Ce qui est une finalité pour moi, c'est la vie éternelle. Tout ce que je fais dans ma vie,
tourne autour de la vie éternelle. Toute décision que je prends dans ma vie, c'est en fonction de la vie éternelle. Parce que si j'ai comme préoccupation, il faut que je me marie, il faut que je me marie, pour que je me sente femme, pour que je me sente valorisée, pour que je me sente importante, à ce moment-là, je risque de faire le mauvais choix. Mais si j'ai comme objectif la vie éternelle, même dans le choix du conjoint, je me focaliserai sur les principes de Dieu, sur le mariage, pour bien choisir et être sûr que je suis dans la volonté de Dieu, de manière à ce que quand je veux me marier, ce conjoint ne m'éloigne pas de l'appel de Dieu pour moi. Je ne sais pas si j'ai été claire. Et je voudrais quand même dire aussi que je ne suis pas détentrice de toute l'information, de toute la connaissance. S'il y a une autre qui voudrait contribuer à ce que je dis comme réponse, peut toujours lever la main et contribuer. Voilà, on me dit qu'il y a un deuxième aspect de sa question, c'est par rapport à la prière. Elle a dit que c'est une bonne chrétienne, elle prie, mais seulement, malgré tout, elle n'arrive pas à trouver justement les opportunités, parce que vous avez parlé des opportunités aussi. Que faire? Les opportunités, c'est sûr, elles existent. Mais il y a ce verset de la Bible qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. » Et puis quoi? Il agira. C'est au futur. Le devoir de tout chrétien, c'est de recommander son sort. La Bible nous dit « Priez sans cesse ». Il y a des sujets pour lesquels je prie, que j'ai commencé à prier il y a des années. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'exaucement. Je sais que moi, je continue à être consciente. Je continue de mettre ma confiance en Dieu. Parce que c'est ça qu'il faut travailler dans sa marche chrétienne. Mettre sa confiance en Dieu. Parce que le fait que peut-être que ça commence à tarder, tu as l'impression, tu te dis, Seigneur, Dieu ne m'entend pas, Dieu ne m'écoute pas, Dieu n'agit pas pour moi. Mais notre Dieu, c'est un Dieu multisystème. Il travaille souvent pour nous, mais sans nous. Sinon, Abraham aurait pu désister. Sinon, Sarah aussi aurait pu désister. Mais la Bible nous dit, Sarah, c'est par la foi qu'elle-même. Donc, ma sœur, recommande ton sort. Continue de mettre en lui ta confiance et puis il agira. La Bible ne nous précise pas quand est-ce qu'il va agir. Mais ce qui est certain, il agira. Alors, Maman Dalo, si je vous ai bien compris, Maman Viviane Dalo, merci. Si je vous ai bien compris tout à l'heure, on peut dire autrement qu'une femme de distinction est celle qui patiente aussi. C'est une femme patiente. On se démarque aussi par sa manière d'être patiente. Voilà. Merci. Ah, ben c'est clair. Est-ce que c'est clair ou bien il y a une autre question? C'est clair. C'est clair? Comme l'eau des roches. Merci. D'accord. Merci, maman Viviane. Merci de tout cœur. Merci. Merci, maman. Ah, les acclamations, là, c'est compliqué aussi. Elles ne sont pas celles de femmes de distinction. Nous avons dit que les femmes de distinction se démarquent même dans leur façon d'acclamer pour les seigneurs. Est-ce que cette parole nous a fait du bien? Est-ce que cette parole nous a consolés? Et alors, après, est-ce qu'on peut bien acclamer pour les seigneurs?